Bienvenue sur le podcast Pop Science, pour tous les curieux de science qui désirent s'informer, débattre sur les savoirs scientifiques et découvrir le monde de la recherche. Avec le podcast Pop Science de l'Université de Lyon, il s'agit d'éclairer le monde qui nous entoure et de penser celui de demain. Écoutez, vous comprendrez. Pendant 30 jours, une chercheuse et un journaliste ont découvert le travail et le monde de l'autre. Au travers de 6 épisodes, Coralie et Guillemin nous racontent leur expérience et ce qu'ils en retirent. Épisode 3, des a priori sur les moyens. Moi, je pensais que j'avais aucune attente et aucun préjugé sur le monde du journalisme. Enfin, je me figurais rien de spécial. Et en fait, force est de constater que manifestement, j'avais quand même des préjugés inconscients, puisque en arrivant, j'ai été étonnée par plein de choses. Enfin, tu vois, déjà, le fait que les locaux soient pas indiqués, que ça travaille en ruche, comme un manque d'organisation, de structuration évidente. C'est le bordel. Ça m'a étonnée. Et puis alors, vraiment, ce qui m'a étonnée, c'est ce manque de moyens. J'étais persuadée que le journalisme avait des sous. Je sais pas, j'imagine un monde dans lequel il y a vraiment beaucoup d'argent et un monde de l'image. Enfin, c'est en fait, c'est quand même un monde d'image. Tu vois, la télé, t'as une présentatrice, etc. Et c'est vrai que, du coup, le premier jour, quand je suis arrivée, c'était, je sais pas, c'était Victoria, la présentatrice, qui allait faire son JT. Et donc, déjà, en fait, le studio d'enregistrement, le plateau, il est vraiment juste à côté de vos bureaux. Enfin, c'est la porte derrière, quoi. Et là, je vois Victoria, la présentatrice, qui se lève de son bureau pour aller faire son JT en direct. Et puis, elle y va comme ça. Du coup, je me souviens avoir dit, mais en fait, elle va pas se faire maquiller ou coiffer ou comme ça, quoi. Ah oui, c'est toi, en fait. Et tu m'as rayonné, en fait. En fait, tu vois, là, il y a un miroir et elle va se débrouiller, quoi. Là, franchement, ça m'a vachement étonnée pour de la télé. Mais parce que c'est les télés locales, hein. C'est-à-dire que encore une fois, sur les grosses télés aux nationaux, même moi, j'étais maquillée à Paris, les télérédactions sont plus grosses, plus de moyens. Oui, mais je pensais que c'était quand même un prérequis. Enfin, vraiment, la base que tu passes à la télé, ton image est quand même un peu contrôlée. C'est pareil, elle vient en plateau avec ses habits à elle, en fait. Et étonnamment, au final, ça rend hyper bien l'image. Ça se voit pas qu'elle n'est pas particulièrement maquillée ou quoi. Il y a des moyens techniques sur le plateau de toute façon, puisque tu as quand même un vrai plateau, etc. Et puis, de toute façon, elles sont maquillées. Hein. C'est juste qu'en effet, elles ont pas... Oui, mais comme moi, je veux dire, au quotidien, c'est pas un maquillage dédié. Bonjour Éric Amieux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Bonjour Lyon ce matin. Vous êtes le président de la maison de la boulangerie Loire-Rhône. Jeudi 1er mai, les boulangeries du Rhône et de toute la France seront fermées. J'étais quand même étonnée qu'il n'y ait vraiment aucun moyen alloué à l'image, alors que la présentatrice, c'est quand même un métier d'image. Et pareil, ensuite, les journalistes qui partent en reportage, je m'attendais à ce que la reporter parte avec son caméraman, son perchiste et tout. En fait, pas du tout. En fait, elle part toute seule en reportage et elle part toute seule. Et son équipement, c'est un trépied et un iPhone, quoi. Et c'est tout. Alors là, c'est vrai qu'encore une fois, ça m'a fait halluciner au début. Avec les problèmes que ça peut poser, oui, c'est toujours du matériel soit qui est un peu cassé, qui tient pas bien, et puis qui est pas. Le fait de partir tout seul en plus, ça implique que t'as pas de backup, quoi. Oui, puis on peut pas tourner comme on veut en plus, parce que forcément le journaliste doit tenir sa propre caméra. En plus, quand il fait des duplex ou quand il fait des formats incarnés, etc., il est obligé de regarder le retour pour savoir s'il est bien lui-même cadré. Mais bon, encore une fois, étonnamment, à la fin, ça fonctionne. Hein. Quand ça passe à la télé, le reportage, tu peux pas imaginer que ça a été tourné avec un iPhone par la personne qui parle, qui a conçu le sujet et qui a filmé, quoi. Mais ça fait partie des choses qui m'ont sidérée au début. Alors après, je sais pas si c'est commun, ce manque de moyens, tu vois, ou est-ce que c'est dédié finalement à ta chaîne à toi ? D'une façon générale, il y a toujours, en télé de toute façon, il y a toujours beaucoup de manque de moyens de toute façon. Ce que tu vas voir après sur les grands plateaux, bien sûr que le 20h de TF1, il y a beaucoup plus de moyens, mais il y a beaucoup plus de moyens, techniques. Après, il y a du moyen pour les présentateurs, pour les têtes d'affiche de la télé ou de la rédaction de toute façon. Et après, d'une façon générale, les journalistes, déjà, quand tu vas en région, ils sont moins bien payés, plus jeunes, parce qu'au bout d'un moment, ils changent de métier. Le matériel va être moins performant. Mais même sur les chaînes nationales, en fait, tu vas avoir moins de moyens pour les gens qui vont aller sur le terrain. Les JRI, t'as beaucoup de stagiaires, beaucoup d'alternants, de petites mains. Mais ça marche aussi en presse écrite. L'été, par exemple, quand les journalistes titulaires sont en vacances, ça fonctionne aussi avec beaucoup de stagiaires. Enfin, moi, ça marche comme partout. On cherche, quoi. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que toi, par exemple, ça m'a quand même vachement choqué
ok, que toi, ton poste, ton job, c'est produceur. Mais en fait, c'est polyvalent, quoi. Enfin, c'est-à-dire que le jour où le réal n'est pas là, c'est toi qui fais. Le jour où celui qui fait l'édition, il est pas là, c'est toi qui fais. Et du coup, au sein de la même journée, t'es amené à faire plein de tâches. Quand tu faisais la réalisation derrière ta console, t'es tout seul, en fait, à gérer. C'est toi qui gères le conducteur, qui t'assure des lancements, qui gère le son, la lumière, les axes caméra et tout. Enfin, c'est quand même assez étonnant. Et tout ça en direct. Donc, ça veut dire qu'au moindre grain de sable, toi, tu te prends une suée et potentiellement, ça foire, quoi. Ils n'ont pas peur, quoi. Enfin, au-dessus, tu te dis qu'ils sont sereins sur le fait que ça va fonctionner. Donc, on fait tout. Ça, c'est quand même vachement perturbant, je trouve, parce que toi, dans notre métier, jamais on te laisse pas les rênes. Nous, on a vachement de protocoles de backup. Enfin, qu'est-ce qui se passe si ça foire? Qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête, etc. Pour assurer ce qu'on appelle, nous, la continuité des soins. Mais vous, ça pourrait être la continuité de l'antenne ou je sais pas quoi, tu vois. Parce que je dirais que tout le monde a comme idée que la recherche n'a pas de moyens. Mais finalement, je découvre que, en fait, c'est peut-être pareil partout. En tout cas, dans le monde du journalisme, c'est pareil, quoi. En termes techniques, en termes humains, finalement, c'est au moins aussi présent qu'en recherche ou à l'hôpital. Pourquoi tu as des données des valeurs qui diffèrent sur la... Et parce qu'elles n'avaient pas poussé exactement à la même... Ah oui, d'accord, oui, d'accord, c'est parce que tu es passé là-dedans. Oui, c'est ça, c'est à partir de ton absorption que tu as fait le calcul pour savoir pour mettre le même nombre de bactéries dans ton truc, d'accord. Exactement. Ça marche. Pardon, j'ai un peu de mal à suivre. À l'inverse de ce que j'avais vu à l'hôpital, mais à l'hôpital comme au CIRI, c'est-à-dire que alors, il y avait quand même des machines qui coûtent des millions. C'est quand même assez impressionnant. Et puis, qui sont dédiées à l'hôpital, qui sont consacrés à ces fameux tests que vous faites aux tests bio, diagnostic bio, qui vont traiter des centaines, voire des milliers d'échantillons par jour. Ce qui m'avait aussi émerveillé, c'était cette espèce de machine, le spectromètre, mais alors pas spectromètre. En fait, on a la grosse machine, là, parce que comme on est quand même un des plus gros labos hospitaliers, on est équipé, donc cette fameuse machine qui prend en charge les boîtes qui ont semences, qui machin. Ça, c'est toute l'analyse. Ouais, c'est ce que t'as vu. Et puis après, il y a le spectromètre qui analyse l'ADN. Non, les protéines bactériennes. C'est ça, les protéines directement. Et c'était assez. Oui, c'est sûr, on a de la belle technologie. Et c'est vrai que dans les laboratoires, à l'hôpital, on a la chance d'avoir les moyens techniques. Ça, c'est sûr. En tout cas, à Lyon, on n'a pas à se plaindre. Et côté recherche, on fait quand même partie des équipes qui sont bien dotées. Mais il y a des équipes qui sont quand même plus dans la galère, qui doivent compter leur petit matériel, tu vois, qui réfléchit avant d'utiliser un cône de pipette, etc. Ok. Mais sachant ce qui n'empêche pas que tu dois, mine de rien, gérer l'administratif, que la gestion de l'équipe se fait au sein de l'équipe. Il n'y a pas un truc centralisé, tu vois, une organisation centralisée au CIRI qui va dire, je vous alloue tant de chercheurs, tant de doctorants en tout cas, ou trucs comme ça. Si. Ah oui, disons que il y a une gestion, on va dire, en hauteur évidemment, mais après, quand tu as une idée de projet, tu dois aller chercher les sous. Aller chercher les sous. Ça, c'est sûr que tu dois aller chercher tes financements pour tout ce que tu veux faire. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est curieux de te dire, pour travailler, je dois aller chercher moi-même les sous pour financer mon travail, en fait. Mais ce qui se rapproche un petit peu en presse, tu as notamment ceux qui vont faire du journalisme indépendant, des documentaires, eux vont faire ça, c'est-à-dire qu'ils vont devoir en plus produire avant d'avoir les sous, donc ils vont devoir commencer à tourner, à aller montrer ce qu'ils ont tourné pour dire, ça, je vais en faire un 52 minutes, donc donnez-moi du financement parce que j'ai besoin. Mais sinon, en rédaction, tu as vu, on est des salariés, employés lambda. On pourrait travailler chez McDo, ce serait pareil, on a la même chaîne, le même fonctionnement hiérarchique, si ce n'est qu'on a une liberté éditoriale, bien sûr, pas vis-à-vis de nos patrons, mais alors que vous êtes vraiment comme des petits patrons, c'est-à-dire que vous devez aller chercher vos financements, vous designez votre sujet. Chaque sujet. En fait, il y a quand même un grand temps pour le chercheur qui est dédié à ce qu'on appelle des soumissions d'appel à projet et aller chercher des financements. Ça, c'est sûr. C'est presque du libéral, en fait. C'est-dire que ça change pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps et on est toujours à l'affût. Et puis après, l'objectif, c'est d'arriver à overlapper d'un projet à l'autre pour reconduire des contrats de travail, etc. Parce que sinon, on fonctionne effectivement énormément avec des stagiaires, éventuellement des thésards, des postdocs, etc. T'arrives à tuiler comme ça c'est l'objectif, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Retrouvez Coralie et Guillemin dans un prochain épisode dédié à la place de la science dans les médias. À bientôt pour un prochain podcast Pop Science ou en visite sur notre site popscience.université-lyon.fr.